coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo préparation pour la rentrée, même si la rentrée est déjà passée. En fait ma rentrée c'était jeudi, mais j'ai pas eu le temps de me préparer et du coup je me suis dit bah c'est pas grave, je vais me préparer ce week-end vu que en fait l'école a pas vraiment commencé et vu que on n'a rien fait à l'école. Donc c'est parti. Ok, du coup premièrement je vais vous présenter mon sac d'école de tous les jours. Donc, celui-là. Franchement j'aime trop, il est incroyable, il est beau, il est énormément grand, enfin énorme, il est grand. Du coup je vais mettre plein de trucs dedans. Et je vais vous montrer ce que j'avais pris ces derniers jours. Donc, déjà, j'ai commencé à prendre ça hier. C'est un classeur comme ça avec... là, c'est mon horaire que j'ai reçu hier. Et ça, c'était l'horaire que j'avais pas encore reçu, mais que j'avais pris. Enfin bref, voilà. Et du coup, à l'intérieur, il y a le peu de cours que j'ai commencé. Ensuite, j'avais pris mon bloc de feuilles classique. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? Mon plumier. J'aimerais bien racheter un nouveau plumier. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo un peu wishlist des choses que j'aimerais bien pour la rentrée. Donc un nouveau plumier. Ensuite, bien sûr, du déodorant parce qu'il fait très très chaud et on transpire. Ensuite, ma calculatrice parce que du coup j'avais maths et j'en avais besoin. Mon portefeuille. Ma petite feuille, oui, quand vous devez mettre vos prénoms là parce que les profs ne connaissent pas. Voilà. Et un parapluie parce qu'il pleuvait. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de choses. Du coup, bref, là maintenant on va passer au plus important. Hier j'avais fait, non, même pas, jeudi j'avais fait une liste de choses que je vais faire ce week-end, vraiment pour bien préparer ma rentrée. Plus aussi, du coup, les préparations qu'on m'a déjà demandé de faire, que je vais faire maintenant, comme ça je suis tranquille. Donc, premièrement, j'ai une présentation en anglais à faire. Ensuite, je dois mettre au propre mes notes en bio. Ça, j'hésite à le faire parce que mon prof de bio ne sera pas là pendant 1 ou 2 semaines, donc j'ai encore le temps pour ça. Ensuite, il faut que je m'inscrive pour faire mes cours de préparation à la médecine, pour le concours de médecine. Ensuite, je vais faire un mood board, définir mes goals pour cette rentrée scolaire. Donc ça va être intéressant. Finir une lecture, c'est 818. Et chercher mon livre d'anglais, je l'ai trouvé d'ailleurs. Donc je vais le cocher maintenant. Mais donc voilà. Du coup là je vais essayer de m'inscrire pour les cours préparatoires parce qu'en fait là je vais que procrastiner. Donc si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire. Et donc voilà. Alors là je suis sur le site de l'université qui propose les trucs. Il y a durant l'année et durant l'été. Bon, m'en fous, je vais taper sur le premier. On tapera sur le deuxième après. Un plan de travail précis établi par semaine pour chacune des 4 matières. Ok, chaque semaine une capsule vidéo en chimie, physique, mathématiques et biologie doit être visionnée via les plateformes digitales. Ok, du coup là je vais regarder les matières un peu. C'est hyper stressant je trouve. Parce qu'on se rend compte à quel point c'est proche de nous, vous voyez. Au niveau de la biologie, on a les classes d'animaux. Oh, ça c'est un truc que j'avais appris quand j'étais petite. Les clés dichotomiques. Waouh, ça me rappelle à l'époque carrément. On a un chapitre sur l'écologie. Waouh, ok. Écosystème. Wow là là. Donc c'est 50 € pour les 10 semaines. Donc c'est ça qui m'intéressait. 50 € pour les 10 semaines de révision, donc dans la partie 1, donc de septembre à décembre. Dans les 4 matières scientifiques, moi je trouve que franchement c'est grave pas cher. Et ensuite, au niveau des cours présentiels, donc la partie 2, c'est 30 € par matière. Donc comme il y a 4 matières, ça fait 120 €. Ce qui est très bien aussi. Ok, donc je pense que je vais m'inscrire maintenant, comme ça c'est fait. Du coup là c'est fait pour médecine, je suis hyper contente parce que ça s'est fait très rapidement. Maintenant on va passer au permis du coup, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais qu'il y a le théorique et le pratique. Là je vais juste passer le pratique.
mais je sais pas du tout comment... Enfin, qu'est-ce qu'on fait du coup, je vais juste taper permis de conduire. Je sais même, enfin, wow, je suis paumée à ce niveau-là, franchement. Ok. Oh là là. Déjà, prendre rendez-vous. Je comprends pas. En plus, il y a plein de catégories. Enfin, oh là là, mais c'est hyper compliqué, je comprends rien. Ok, donc je suis censée être sur un site. Ouais, les gars, c'est hyper compliqué. Je pensais pas que c'était aussi compliqué de vouloir conduire. Ok, donc là, j'ai trouvé un site avec plusieurs trucs. Le truc, c'est vraiment apprendre la leçon, prendre rendez-vous, passer le truc. Genre, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de... C'est pas très bien organisé, en fait. Ok, donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais étudier le permis pour les vacances de octobre. Comme ça, je prends rendez-vous pour octobre et en octobre, je passe le permis du coup. Enfin, le théorie. Comme ça, je suis tranquille avec ça. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est acheter, enfin pas acheter, mais je retrouver un bon site et une application pour bien apprendre. Et voilà. C'est simple en soi. Je pense que c'est définitivement la vidéo la plus chaotique que je fais parce qu'elle n'a aucun sens, il n'y a rien qui va. Mais c'est pas grave. Du coup, là maintenant, je vais essayer un peu d'organiser ma vie, d'organiser un peu mes routines parce que je vous avoue que là, c'est du n'importe quoi. Mais quand je vous dis du n'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi. Et il y en a marre. Du coup, là, je vais aller sur Notion et je vais vraiment essayer de me recréer une routine à l'aide du coup de Notion et de mon calendrier sur ma tablette. J'espère que ça va marcher parce que j'ai envie de reprendre des bonnes bases. En plus, j'ai grave saucé la rentrée pour qu'à la fin ça soit nul. Ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas. Du coup là je voulais juste vous montrer en fait ce que j'ai fait pour le moment, c'est que j'ai recréé comme l'année passée un rappel par rapport aux cours que j'ai. Donc en fait tous les matins j'aurai un rappel avec mon horaire de la journée. C'est assez pratique. Donc voilà, je fais ça et j'ai essayé un peu de réajuster certaines pages de mon iPad qui est un peu mal agencée. Pour faire mon fumier, enfin, franchement je fais des choses un peu comme ça au pif. Donc je vais montrer vite fait. Là c'est là où il y a tous les post-it comme Tipex, taille crayon, fluo, punch pen. Et là du coup c'est le strict nécessaire, donc les stylos, le crayon, enfin le bic plutôt, 4 couleurs. Et un petit fluo comme ça, parce que je suis grave dans ma vibes mauve. Donc je voulais vraiment quelque chose de très mauve. Voilà. Du coup aujourd'hui c'est deep cleaning et full étude, voilà. Et aussi je pense que je vais faire mon board et ma liste d'objectifs parce que je les ai pas encore fait et ça craint, mais voilà. Franchement il est trop bizarre, je sais même pas comment je vais l'appeler parce qu'il y a plein de moments qui n'ont rien à voir, donc bon voilà. J'ai enfin terminé, donc là j'étais juste en train d'aérer une dernière fois, là je vais fermer après, mais donc voilà, enfin mon bureau il change jamais vraiment parce que c'est tout le temps genre juste nettoyer et remettre à sa place,
Ici, il y a toujours le même carton avec mes cours de l'année passée. Mais sinon, le plus gros changement, c'est l'emplacement de mon lit. J'aime trop changer son emplacement. Je sais pas pourquoi, mais genre j'aime trop ça. Je trouve ça fait revivre la pièce. Et du coup, là, on a un espace un peu libre, juste avec ma valise et le ventilateur. Mais voilà, je suis trop contente. Ma chambre, elle revit. Et je pense vraiment que le fait de changer le lit de place à chaque fois, je trouve que ça fait vraiment un effet réaménagement en fait. Et je pense que je vais faire ça tous les mois. Genre, soit je le mettrai comme ça, je sais pas, ou même comme ça. Enfin bref, voilà. Genre, j'essaierai de changer un peu tous les mois pour avoir une nouvelle chambre. Ok, du coup, là, j'ai été faire des beignets. Franchement, la première fois de ma vie que j'en fais, genre, que j'en fais toute seule. Du coup, bon, c'était un peu catastrophique. Genre, bon, là, j'ai pris les pires pour les manger moi, pour pas que les autres mangent les pires. Et genre, voilà quoi. Ils sont pas très très ronds. Un peu plus cramés ici. Mais c'est pas grave. C'est une première fois. D'habitude, c'est maman qui les fait, donc voilà. Donc là, maintenant, je vais manger. Ensuite, je vais lire pour un peu me détendre parce que faire du ménage, c'est très... ça prend du temps. C'est très fatigant. En plus, comme je vous ai montré, genre, j'ai déménagé toute ma chambre. Donc là, je vais lire un peu et une fois que j'aurai fini ça, on va recommencer le travail et là, je vais vraiment organiser mon mois parce que là, ça va plus du tout en fait. Genre, je suis totalement désorganisée, il n'y a rien qui va. Donc on va faire ça juste après. Ok, du coup, là, j'ai terminé ma lecture. Bon, il y a très longtemps en fait. J'ai terminé il y a très longtemps. Vers 16h, je crois. Et il est 17h26. Juste à la fin, je suis sortie faire quelques courses. Et là, maintenant, du coup, je suis rentrée et je vais manger. Et je vais enfin terminer mes études parce que là, j'ai quoi? J'ai 3 pages à étudier. Enfin, une page et demie parce que j'ai déjà commencé hier. Et 2 pages... non, une page recto verso en anglais. So, yeah. Genre, je suis un peu busy. Et en plus, du coup, j'ai rien fait de ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire les objectifs et le board. Je sais pas. Je sais pas. Mais en fait, je vous jure, ma lecture... J'ai lu 10 chapitres, tellement j'étais excitée. Mais je vous jure, c'est une dinguerie comme c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, je suis à fond. Et je vous jure, j'en peux plus. Tout à l'heure, du coup, j'ai lu encore genre 5 chapitres. Et oh, les gars, comment c'est triste. Comment c'est trop triste. Je vous jure, je faisais que de me moucher, de pleurer et tout. Genre, en fait, je sais pas comment expliquer. Mais parce que du coup, je vais un peu expliquer l'histoire sans spoiler. Mais genre, leur relation, elle est trop toxique, c'est une dinguerie. En fait, c'est toxique et en même temps, j'ai envie qu'ils soient ensemble, mais en même temps, vous voyez, genre, ils sont tellement toxiques que j'ai même pas envie qu'ils finissent ensemble tellement il s'est passé des trucs, vous voyez. Mais... bref, genre, c'est abusé. Je sais même pas il est quelle heure. Il est 19h, les gars. J'ai même pas étudié tellement j'étais à fond dans l'histoire. Je pense que je vais continuer à lire encore parce que j'en peux plus, genre. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ok, du coup là j'étais en train de réfléchir pour mon activité demain et je pense que c'est trouvé. Donc c'est juste un polar comme ça, noir qu'on ne voit même pas et un pantalon beige comme ça. Ça m'avait trop manqué de porter une veste, genre vraiment, ça me fait du bien. Je me sens toute confie dedans et du coup je pense que ce sera mon outfit pour demain parce que bah, j'ai pas envie d'en faire trop et j'ai vraiment pas d'idée et franchement quand c'est la période d'hiver j'aime beaucoup ça parce que ben, tu t'en fous, genre t'essayes juste de t'habiller chaudement, enfin on n'est pas encore en hiver mais genre il commence un peu à faire froid, du coup c'est cool parce que t'essayes juste de t'habiller chaudement et je trouve qu'il n'y a plus une pression de s'habiller le plus bien possible entre guillemets et j'aime beaucoup ça, donc voilà. Ok, du coup là il est 18h, je reviens de l'école depuis 15h et quelques, enfin depuis 16h officiellement, mais j'avais rien fait. Du coup là maintenant on va un peu faire de deep cleaning au niveau de mon sac parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur et aussi je vais trier mes cours pour pouvoir commencer à étudier. En tout cas je suis hyper contente parce que aujourd'hui il y a quand même 2 interros que j'avais. Bon la première je l'ai réussi, j'ai eu 3 sur 5 mais je suis quand même déçue parce que je méritais d'avoir plus et j'ai fait vraiment des belles erreurs, mais bref. Et la deuxième je pense que j'ai vraiment d'être ça même si j'ai pas encore les points. Donc j'ai hâte de voir. C'est parti. Trop au bout de ma vie, genre quand je rentrais, il pleuvait de fou malade. Tous mes affaires, ils sont tout mon journal de classe, est un peu mouillé. Je vais mettre mon journal de classe en ordre.
Ensuite, je vais ranger les cours qui sont dans ma feuille parce que là, il n'y a plus rien qui va, genre. Ils sont un peu mal mis. Et ensuite, je vais voir les prépas que j'ai. J'ai un projet aussi que je suis en train de mettre en œuvre. Et du coup, là, je vais essayer un peu de faire un petit plan de travail. Enfin, en fait, j'ai déjà fait le plan, mais j'aimerais bien le tester sur Canva pour voir si ça peut vraiment donner. Parce que j'ai vraiment une idée de ce projet-là, mais j'ai peur que ça soit trop conséquent, en fait. Je sais, allons, allons. Donc, on va voir. Ok, bon, du coup, là, j'ai terminé un peu l'organisation pour l'école et franchement, j'ai rien à faire. Du coup, là, on va passer à l'organisation personnelle. Du coup, je vais faire ma liste d'objectifs, mon board. Enfin, ça fait genre, je sais pas combien de temps que je dis que je dois le faire, mais je vais enfin le faire. Et aussi, j'ai vu un nouveau truc sur TikTok par rapport à ChatGPT. Donc, en fait, tu vas demander à ChatGPT, genre, tu vas expliquer en fait la vie que tu veux avoir plus tard. Et en fait, tu vas lui demander un plan, genre. En fait, non, tu vas lui demander, enfin, genre, tu vas lui raconter ce que tu veux faire de ta vie, etc., genre ton métier, etc. Ensuite, tu vas genre lui demander de te décrire genre une semaine en tant que cette personne, vous voyez. Et après, genre, il va te donner toutes les astuces que tu peux atteindre à partir de là où tu es maintenant pour atteindre cet objectif. Et du coup, j'ai grave envie de tester avec vous parce que beaucoup de gens ont trouvé que c'était hyper motivant et un peu révolutionnaire. Et du coup, j'ai trop envie de tester parce que je trouve que ça m'aiderait vraiment à pouvoir me positionner et encore à pouvoir mieux fixer mes objectifs justement. Je pourrais faire ça. Genre là, il est en train d'écrire ma vie. Genre, j'ai fait tout un résumé de ce que j'aimerais avoir. Et du coup, il est en train de tout me dire. Les gars, je suis choquée. Du coup, après, je vais lire tout ça et on va voir ce que ça va donner. On va lire. En fait, j'étais déjà en train de lire, mais je vous jure que je suis trop choquée. Du coup, on va lire ensemble le reste. Je dis. Ne se passe jamais exactement comme prévu. Tout semble avoir une vision bien structurée et avec ta détermination, il est fort probable que tu réussisses à atteindre tes objectifs. Ok, donc ça, c'est clairement la vie que je veux. Premier degré, là, genre, je sais pas si vous voyez, mais attendez. Je sais pas si vous voilà. Bon, là, vous voyez plus trop ma tête, mais c'est pas grave. Mais genre, vraiment, j'ai lu tout ça, les gars. Et ça m'a trop donné envie. Du coup, là, maintenant, la deuxième étape, c'est en fait de demander les objectifs pour atteindre en fait ce genre de vie. Donc en fait, je vais demander à ChatGPT de me donner une liste d'objectifs que je dois accomplir pour arriver à cette vie. Et on va voir ce qu'il va me dire. Du coup, là, il m'a donné plein d'objectifs. Attendez. Il a fait ça en 10 points. Et du coup, on va les lire ensemble parce que ça m'excite trop cette affaire-là. En fait, attendez. Avec cette approche méthodique et une vision claire de tes objectifs, tu seras placé pour réaliser tout ce que tu as imaginé pour ta vie à 30 ans. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine, les gars. Je suis hyper contente. En tout cas, on va bien screener tout ça et ça va vraiment m'aider à faire mes objectifs à partir de maintenant. Je pense quand même que je vais essayer de développer quelques points pour être vraiment sûre, entre guillemets. Mais non, franchement, c'est hyper bien, c'est hyper complet et je suis trop contente. J'adore créer des boards comme ça et genre celui-là est juste incroyablement beau et genre ça me motive trop, il est trop beau. Et puis j'ai mis la date là. Bon, après de base c'est 2037, mais j'ai mis 2031 parce que là c'est le jour, enfin l'année normalement où j'aurai mon diplôme d'études générales en médecine. Parce que si je mettais 2037 ça allait être beaucoup trop long, donc j'ai mis ça. Mais ouais, oh my god, genre c'est incroyablement beau. Ok, du coup, maintenant je vais faire un petit haul des trucs que j'ai achetés aujourd'hui comme fourniture scolaire. Et je pense que c'est après ça, on pourra enfin finir cette vidéo parce qu'elle est un peu très longue. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'en suis très fière. Et franchement, les gars, je peux vous dire que officiellement là, je suis parée pour la rentrée, je suis prête. Donc, alors j'ai été chez Emma, j'ai acheté sous lot de 3 cahiers comme ça. Donc là, c'est mes cahiers d'exercice pour maths, chimie et le reste, on verra. Donc, ouais, c'est des cahiers comme ça. Et franchement, les gars, on dirait que ça fait primaire, mais je vous jure que c'est un classique.
et c'est tellement plus pratique, mais genre voilà. Ensuite j'ai acheté le lot de 3 comme ça à 4 €, toujours chez Emma, de cahiers en spirale comme ça, lignés. Ils sont magnifiques, ils sont noirs, j'adore, ils sont incroyables, j'en avais déjà acheté et franchement je valide à 100%. Du coup j'en ai pris 3 pour toutes mes matières parce que j'adore écrire mes cours là-dedans, je trouve ça trop satisfaisant et tellement bien structuré, j'aime trop. Ensuite j'ai acheté un lot, bon je les ai déjà rangés ici, mais un lot de surligneurs comme ça, dans le ton rose, à 3 €. Donc j'ai acheté les 6 à 3 €, donc franchement les gars c'est grave rentable. Ça fait 1,50 €. Ils sont juste magnifiques. Et c'est avec l'embout comme ça. Voilà. J'ai switché les couleurs. Je sais pas où j'ai mis le switch. Ils sont là. Voilà. Ça rend comme ça. Elles sont trop belles. Franchement, elles sont hyper belles les couleurs. Et pour finir, j'ai acheté mes 2 BD. Franchement, je les voulais trop. Un peu effet Muji pencil. Et du coup, j'ai acheté ces deux-là. C'est des 0,7 mm. Et ça rend comme ça. En noir. C'est juste trop beau. Je suis trop contente de mon achat. Le tout, ça m'a coûté 11 €. Et franchement, les gars, c'était grave rentable. Enfin, moi, j'ai trouvé ça grave rentable. Pour 3 cahiers comme ça. 3 cahiers comme ça. Des fluos. Et ça, 11 €. Ça va, franchement, il y a plus cher. Donc voilà, en tout cas c'est officiel, là l'année scolaire elle commence vraiment, j'ai mes objectifs, j'ai mes fournitures, j'ai mon vision board, j'ai tout ce qu'il me faut en fait pour commencer cette année. Je me suis inscrite partout là où il fallait et voilà, je suis hyper contente et j'ai vraiment hyper hâte et comme je vous l'ai dit, cette année c'est mon année en fait. Cette année c'est mon année en fait, je peux pas doubler, je peux pas rater, je suis prête et franchement il faut rester positif, il faut même pas penser à une infime chance que ça réussisse pas parce que ça va réussir. Mais voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous sera plu. Moi, j'ai trop kiffé la faire, même si elle est un peu mélangée. J'ai quand même kiffé. Et du coup, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!